C'est une découverte scientifique majeure dont on va parler à présent, découverte faite par des astrophysiciens de l'Université de Liège. Des planètes rocheuses pourraient contenir de grandes quantités d'eau, et ce, dès leur formation. On va tenter de comprendre pourquoi. C'est une petite révolution tout de suite dans notre Une francophone. Et avec nous en direct, Valentin Christiens, bonsoir. Vous êtes astrophysicien à l'Université de Liège en Belgique et vous avez participé aux travaux qui ont mené à cette formidable découverte. En quelques mots, qu'avez-vous vu et qu'avez-vous découvert sur cette planète située à quelques 370 années-lumière de la Terre ? Bonsoir Nicolas. Alors pour vous corriger tout de suite, c'est dans l'environnement dans lequel se forment ces planètes terrestres que nous avons trouvé de l'eau. Pas directement sur les planètes, mais c'est donc bien dans un système qui s'appelle PDS 70, un système assez jeune qui se trouve à 370 années-lumière, ce qui semble loin mais qui est en fait assez proche à l'échelle de la galaxie. Et dans ce système, il y a un grand disque de gaz et de poussière qu'on appelle un disque protoplanétaire de la taille du système solaire. Et dans ce disque, on y a trouvé deux planètes géantes en formation, similaires à Jupiter et Saturne, donc PDS 70b et PDS 70c. Et notre découverte se situe vraiment dans la partie interne du disque, plus proche de l'étoile que ces planètes géantes, c'est-à-dire là où se forment les planètes terrestres. Et donc on y a trouvé des traces d'eau. Alors tout à l'heure, je parlais, Valentin Christiens, de découverte majeure. Qu'est-ce que la présence de cette eau signifierait qu'il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes ? Bien, c'est probablement trop tôt pour qu'il y ait de la vie déjà sur ces planètes à cet âge-ci, en fait. Mais le système a un âge d'environ 5,4 millions d'années. Donc, il est très jeune comparé à notre système solaire, qui a un âge de 4,6 milliards d'années. Mais la présence d'eau, là, suggère que les planètes qui s'y forment pourraient devenir habitables ultérieurement, donc à la fin de leur processus de formation. Et donc cela probablement quelques centaines de millions d'années après, si on considère le temps que la vie a pris pour apparaître sur Terre. Voilà, donc c'est une découverte, on va dire, pour le futur, mais qui va vous apprendre également des choses concernant la planète Terre, puisqu'elle va nous aider à comprendre comment notre planète s'est formée et d'où vient son eau, parce que je crois qu'il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Tout à fait, oui. Donc il y a toujours un débat il y avait un débat dans la communauté scientifique quant à l'origine de l'eau sur Terre, et l'une des théories majeures jusqu'à récemment est que l'eau a été apportée par un bombardement de météorites. C'est ce que j'avais appris lorsque j'étais étudiant il y a une dizaine d'années. Depuis lors, d'autres théories se sont développées, dont la possibilité que l'eau fût présente au moment de la formation des planètes. Et c'est en fait ce qu'on prouve ici via nos observations dans ce système-là, dans ce système très jeune, qu'effectivement l'eau est présente pour les planètes terrestres qui s'y forment. Valentin Christiens, une dernière question. La prochaine étape, désormais, ça va être quoi à partir de cette découverte ? Eh bien, on va continuer à étudier ce système et essayer de mieux comprendre pourquoi cette eau est là, car on ne s'y attendait pas spécialement en fait à détecter cette eau si proche de l'étoile dans un environnement assez chaud, assez nocif en fait pour les molécules d'eau, étant donné la présence d'UV de l'étoile qui tendent à briser les molécules d'eau. Et donc on va continuer à utiliser ce système pour mieux comprendre comment cette eau a pu arriver là. Et parce que je crois savoir que la technologie utilisée, c'est vraiment une technologie de pointe que tous les astrophysiciens aimeraient avoir pour leurs études. Tout à fait, oui. Donc c'est le télescope James Webb qui a été envoyé dans l'espace fin 2021, qui a été utilisé pour cela. Et donc c'est vraiment une découverte qui n'aurait pas été possible autrement. C'est vraiment la sensitivité de l'instrument MIRI, donc l'instrument qui fonctionne en infrarouge moyen du télescope James Webb, qui a permis cette découverte. Et ce sont des observations qu'on ne peut pas faire depuis le sol, car notre atmosphère absorbe toutes les lumières infrarouges. Et c'est pour ça qu'on a dû envoyer ce télescope dans l'espace. Eh bien, merci beaucoup Valentin Christiens de nous avoir expliqué cette formidable découverte, et on suivra bien entendu les futurs avec vous et avec l'équipe de l'Université de Liège en Belgique. Merci à vous.